Yo mon gars, on n'est pas bien là à se déguster un petit café, tu vois, dans un petit décor, dans un petit endroit comme ça, très sympathique. Voilà, t'es en extérieur, tranquillement. Et tu dégustes ton petit café, tu vois, et c'est toute l'année ça, tu vois. Et moi j'adore ça, j'adore que toute l'année il fasse chaud comme ça, que toute l'année ça puisse être plus ou moins l'été si tu veux. Bref, là je suis en train de lire un livre là, donc sur mon iPad, tu vois. Je lis un livre numérique et je suis tombé sur une phrase là qui dit que les progrès dans quelque domaine que ce soit passent par des milliers de minuscules échecs. Et il y a un exemple qui illustre ça et c'est un des meilleurs exemples que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. C'est que si tu y penses, un jeune enfant qui apprend à marcher ne manque pas de tomber et de se faire mal des centaines de fois. Pourtant, à aucun moment, il ne s'arrête en se disant « Oh, je crois que la marche n'était pas faite pour moi. Je ne suis pas trop bon là-dedans. » Donc, est-ce que tu vois l'exemple que voilà, l'enfant, quand il tombe régulièrement. Eh bien, il se dit pas « Ouais, c'était pas fait pour moi, je suis tombé, je peux pas recommencer, je suis nul là-dedans. » À chaque fois, il se relève et il continue d'avancer. Attends, je bois un petit bout de café. Donc tout simplement, tu vois, il se relève et il continue d'avancer. Il tombe, il se relève parce qu'il sait que pour lui c'est important de marcher. Parce qu'il voit les grands faire ça, il voit les grands marcher. Donc il sait que pour lui, marcher est important. Je vais prendre le micro à la main parce que j'ai peur qu'on n'entende pas bien avec les voitures qu'il y a à côté. Donc tu vois, il voit les personnes le faire, les plus grands que lui, et il se dit mais je dois faire ça, c'est pas normal que j'y arrive pas. Du coup il se relève, il essaye, il tombe, il se relève, et il réessaye, et il tombe, et il réessaye, il tombe, il réessaye, jusqu'à au bout d'un moment arriver à marcher. Et regarde par exemple les familles aussi qui parlent plusieurs langues. Leurs enfants parlent aussi plusieurs langues parce que dès leur plus jeune âge, on leur a parlé en plusieurs langues. Donc ce qui fait qu'ils se sont dit je dois apprendre cette langue. Je dois apprendre cette langue puisque mes parents parlent cette langue. Donc ils ont essayé de comprendre. Ils n'ont pas forcément réussi du premier coup. Tu vois, les enfants, tu leur dis quelque chose au départ et malgré ça, eh ben, ils le font pas parce qu'ils comprennent pas forcément. Mais au bout d'un moment, ils commencent à comprendre. Attends, on va laisser passer le camion qui fait la pub. Donc tu vois, dès le plus jeune âge, on est habitué à échouer et c'est normal. Je saurais plus citer qui c'est qui a dit ça, mais il y a une grande personne en tout cas qui a dit ça, c'est que chaque petit échec est comme si tu réussissais un petit diplôme à chaque fois, tu vois. À chaque fois que tu échoues, c'est comme si tu passais un nouveau diplôme. Parce que quand tu échoues, eh ben tu retiens une leçon en fait de cet échec. Parce que quand tu échoues, il y a forcément une erreur que tu as faite, quelque chose que tu as mal fait et tu apprends de ça. Donc le fait d'échouer, le fait que tu ne reproduis pas cette chose-là. C'est Thomas Edison qui a échoué 10 000 fois. Après 10 000 fois, c'est un nombre arrondi évidemment, hein. Mais Thomas Edison a fait 10 000 tentatives plus ou moins pour arriver à créer la lampe à incandescence. Malgré ça, il a persévéré. Et quand lui a posé la question, mais comment avez-vous fait pour persévérer malgré que vous ayez échoué 10 000 fois, tu vois? Mais il a dit, mais je n'ai pas échoué. J'ai tout simplement trouvé 10 000 façons de faire que ça ne marche pas. 10 000 façons de faire que ça ne marche pas. Et bien il les a trouvées parce qu'à chaque fois que ça ne marchait pas, il ne reproduisait pas cette chose-là. Il avançait, il faisait un pas de plus vers ses objectifs, vers son objectif qui était d'inventer cette lampe à incandescence. Il avait la vision de ce qu'il voulait. Il savait qu'il pouvait y arriver parce qu'il savait que tout était possible. Et il a mis en place justement toutes les actions possibles pour y arriver. Et il a continué à persévérer malgré ses échecs. Ou devrais-je dire malgré ses apprentissages. Parce que oui, l'échec doit être considéré comme un apprentissage. C'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à avancer. Et je peux t'en parler en connaissance de cause. Parce que depuis simplement que j'ai vu l'échec comme un apprentissage, c'est depuis là que en fait, ça commence à évoluer pour moi. C'est depuis là que je commence à progresser. C'est depuis là que je commence à être de plus en plus épanoui. C'est depuis là que je commence à réussir des choses dans ma vie. C'est depuis que je me suis pas arrêté au premier échec. C'est depuis que j'ai vu l'échec comme quelque chose de bénéfique. Parce que regarde, on a souvent envie, tu vois, de réaliser des choses, mais il y a forcément un moment où on fait face à la peur de nous ramasser. Du coup, par rapport à l'ego, pour se donner bonne conscience, eh bien forcément, on évite d'instinct l'échec potentiel. Donc on n'agit pas parce qu'on se dit ouais mais si j'agis, il y a moyen que j'échoue, ou si j'ai échoué une fois, il y a moyen que je rééchoue. Et pour son propre ego, on n'ose pas continuer. Donc ce qui fait que la plupart des gens n'avancent pas. Et ce qui fait que pendant plus de 20 ans de ma vie, je n'ai pas progressé, je n'ai pas avancé vers mes objectifs. Pour conclure cette vidéo, je vais te dire que
On peut seulement réussir là où on est prêt à échouer. Refuser, si tu veux, l'éventualité de l'échec revient à fermer les portes de toutes les possibilités. Si tu t'interdis à échouer, tu renies toute possibilité de pouvoir réussir. Si tu t'interdis à échouer, tu ne réussiras pas. Retiens bien ça. Donc voilà pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo vlog de mon voyage, parce que tout simplement, aujourd'hui, je fais rien. Voilà, il n'y a pas tous les jours où tu fais des trucs en voyage. Il n'y a pas tous les jours où tu fais des trucs cool. En tout cas, quand tu es en voyage longue durée, parce que voilà, c'est bien de prendre son temps. Depuis que je suis là, j'arrête pas, je fais que bouger. Et honnêtement, ben, je commence à fatiguer. Tu vois, ça fait 3 semaines quasiment que je fais que bouger avec des sacs de 15 kilos et tout. Donc voilà, je commence un peu à en avoir marre. J'ai envie de me poser pour travailler. Je sais que j'ai un voyage de très longue date. Donc voilà, me poser une journée sans rien faire, pour moi, c'est pas vraiment dérangeant. Et en plus de ça, ça te permet de ne pas succomber à toutes les tentations, de pouvoir économiser, tout ça. Donc voilà, il n'y a que du bénéfice. Et puis voilà, de toute façon, on attaquera fortement demain par certainement une petite visite d'un petit temple ou d'un petit Bouddha, quelque chose comme ça. Parce que demain, c'est mon dernier jour à Chiang Rai. Et puis je retourne à Bangkok. Je vais aller à Bangkok pour quelques jours, pour peut-être 3-4 jours. Pour ensuite, je pense aller sur Pattaya. Je pense que je vais aller sur Pattaya pendant 2-3 jours. Et ensuite, ça arrivera à la fin de mon visa run, si tu veux. Donc je vais devoir aller à une frontière pour sortir et re-rentrer, mais je pense vraiment que je vais sortir et aller au Cambodge pendant un petit mois avant de revenir en Thaïlande et faire les îles du sud de Thaïlande. Voilà. Donc ben voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, petite vidéo comme ça tranquillement avec un petit café que d'ailleurs je vais boire une petite gorgée. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Tu cliques en bas au rectangle rouge s'abonner, tu cliques sur s'abonner, tu le fais et tu appuies sur la cloche des notifications, c'est important, sinon ça sert à rien parce que voilà, tu seras pas prévenu de toutes les vidéos qui seront postées. Donc abonne-toi pour suivre l'aventure, une vidéo par jour, like la vidéo, partage-la et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Sois heureux, sois libre, ciao.